Bien, la valeur ajoutée, juste le fait de savoir gérer son stress, ne serait-ce que juste ça, c'est des outils qui vont leur servir toute leur vie. Ah, vraiment? Passer une entrevue, oui. être capable de s'exprimer. Demander un conseil à quelqu'un dans un magasin. Les profs de français ne rêvent que d'avoir nos groupes pour juste pas s'endormir pendant un exposé oral. C'est tout ça. T'sais, les animateurs de gala, là, on vient d'avoir 3 jours de gala de remise de diplôme. C'était nos élèves. Oui. Ils sont habitués, ils sont à l'aise. L'art oratoire. Oui, la prononciation, le volume, tous les éléments prosodiques qu'on travaille. Fait que ça sert à ça. C'est des... Tu sais, ils sont placoteux, mais ils sont tellement... Ils sont tellement créatifs. C'est à l'image de leur enseignant, ça, s'ils sont placoteux. C'est ça, mais ils sont parfaits, Ah oui, c'est des élèves... Allumés. Oui, créatifs, habitués à travailler en équipe. Ouverts. Oui, prendre la critique. Ouais. C'est tout ça qu'on travaille. En plus de présenter un spectacle, c'est bien plus que ça. Le spectacle, c'est la cerise sur le sundae, mais le sundae, on le voit. Il y a tellement de spray net dans cette touffe de cheveux-là. Il n'y a aucun coup qui est capable de se frayer un chemin. Voyons. À ce temps-là, c'est une éclairée d'eau radioactive. Pouvez-vous arrêter? Pouvez-vous arrêter? Quoi? Là, on a un plan de maîtresse. Notre bloc est aux prises avec une infestation de poux majeure et la santé publique est notre dossier. Fait qu'arrêtez avec vos jokes. Pour l'amour de Dieu. Je vous répète la recherche. 1. Aviser les locataires. 2. Prenez les mesures nécessaires pour isoler l'infestation. Oh, c'est ce qu'on va faire. 3. Arrangez-vous. Bonne chance. Une livraison pour Mme Thibodeau de la part de la santé publique. Ça doit être notre quai dans le coup. Mais oui, j'ai entendu dire ça, que le bloc n'était pas rien qu'une infestation de poux. La santé publique a interdit aux livreurs d'Amazon toute livraison dans le bloc jusqu'à nouvel ordre. C'est moi, ça. Ça nous fait toute une belle réputation. En tout cas, bonne chance, les deux santé. Lucien, mon porteuil qui est en choc à dévoyer pour qu'on se débarrasse de cette cochonnerie-là au plus vite. C'est bien correct, Madame Lisa. C'est comme si c'était fait. Puis là, fais attention de pas toucher personne, là, ouais? Ouais, des poussards, mais tu vas faire ça. C'était un de mes admirateurs, il me dit que je suis pas là. C'est ton père, dis-lui que je suis morte. Si je pourrais être à tout, ici que
Je fasse une clap. Oui, tu peux. Là. Ouais. T'es-tu sûr? Oui. Je la fais là. T'es-tu prêt? Oui. T'es-tu prêt? Oui. En 3, 2. Toi, t'es-tu prêt aussi? Oui. Tes questions? Moi, je suis plus sûr. Tu prêt? Oui. Oh! On l'a pas vu venir. Fait que, salut Cédric. Salut! Comment ça va? Ça va très, très bien, merci. Fait que je te laisse un petit 30 secondes pour te présenter, puis qui t'es, puis tu fais quoi? Qui je suis? OK, bien, Cédric Martel, dans le fond. Moi, je suis un musicien, technicien de son. J'habite à Dolbeau-Mistassini. Je fais ça depuis, on va dire, une quinzaine d'années comme il faut. Je joue principalement de la guitare, mais c'est ça. Je fais de la technique de son, du montage sonore aussi à travers de ça. Tu fais quelques événements aussi, me semble. Oui, je fais plusieurs événements. Dans le fond, moi, cet été, je fais de la musique. Je parcours le Québec, là, je te dirais. Là, je m'en vais en Gaspésie, en Beauce, à Québec, au Lac-Saint-Jean aussi. On a des shows locaux avec toutes sortes de formules là, différentes avec mes plusieurs bandes de musique. Et toi, ça m'a le théâtre aussi, je pense? Oui, exactement. Ouais. On a fait 2 théâtres d'été. Là. Un que j'ai monté, mais que je n'opère pas. Mais il y en a un autre, là, à Vauvert, là, que je suis en train de faire la technique aussi. Fait que tu vis complètement de ça, dans le fond? Exactement, c'est ça. Je suis assez chanceux là, de pouvoir vivre là, de tout ça à Dolbeau-Mistassini, à l'année longue. J'enseigne aussi, je fais de l'enseignement à la Polyvalente à Normandin, en musique-études depuis 3 ans. Aussi. Donc, avec toutes ces différentes facettes-là, parce qu'on ne se le cachera pas, ici, je ne pourrais pas seulement vivre d'une simple chose, là, que ce soit la musique, que ce soit la technique, mais toutes ces différentes facettes-là, puis ça se place très, très bien là, dans l'horaire. Il y a une espèce de roulement qui se fait, qu'avec salle de spectacle, puis la Polyvalente, ça va être plus de septembre à juin environ. Puis après ça, on arrive l'horaire d'été, là, que j'appelle, que là, on fait des festivals, on fait des mariages, etc. Fait que, on s'amuse. C'est vraiment hot. Fait que, dans le fond, moi, je fais partie du programme d'Or de la scène. Mm-hmm. Est-ce que c'est possible que tu aies déjà monté plusieurs shows d'Or de la scène au courant de tes années? J'en ai monté beaucoup. Je pourrais pas dire exactement combien. Officiellement, à la salle de spectacle, je suis là depuis 2015, environ. Mais au fil des années, dans le fond, on commençait à travailler là, avec Marie-Claude et Julie et Dominique aussi. Pour monter les différentes pièces d'Or de la scène. Ça a toujours augmenté de niveau, là, on va dire, de complexité avec de la programmation de vidéos. Après ça, j'ai peut-être fait des trames sonores ou des conceptions aussi audio et des fois même visuelles. Donc, c'est ça. Au travers des années, là, on a complexifié toute la patente un petit peu, mais oui, c'est ça. Ça fait quelques spectacles d'Or de la scène que je fais. Fait que tu as su t'adapter parfaitement aux demandes. Puis, oui, totalement. Bien, c'est ça. Ça prend tout simplement de l'écoute. On écoute c'est quoi qu'on a de besoin. En même temps, c'est plaisant parce que on a carte blanche avec eux autres. Là, vraiment, là, ils vont nous donner un petit peu les lignes directrices. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Ils me connaissent aussi, fait qu'ils savent qu'est-ce que je suis capable de réaliser de ce côté-là. Fait que je suis vraiment capable là, de les écouter leurs demandes puis d'essayer de peaufiner les trucs. Mais normalement, là, comme je dis, vu qu'on a carte blanche, c'est pas mal la première version de mon travail, là, que ce soit sonore ou visuel, qui est la bonne. Puis tout le monde aime ça aussi. Fait quelles sont tes études? C'est quoi qui t'a amené à... Mes études, bien, dans le fond, moi, j'ai vraiment pogné la piqûre de la musique là, avec mes parents, mon père, là, principalement, qui m'a insufflé ça avec la batterie. Par après, environ en secondaire 2, j'ai commencé à jouer la musique en autodidacte jusqu'en secondaire 5. J'ai fait un an de sciences peu, que c'est pas vers ça que je me suis dirigé. Après ça, j'ai fait 3 ans de cégep au cégep Alma avec la technique. J'ai fait 3 ans d'université, un baccalauréat en interprétation jazz, à la guitare aussi. Pendant ma dernière année, j'ai fait un certificat en audio numérique aussi. Et par après, je suis retourné au cégep Alma pour finir avec un AEC en sonorisation. Fait que t'es plus que qualifié pour le job. Bien, je suis allé chercher beaucoup là, d'informations un petit peu là, pour être sûr d'avoir les bonnes bases, etc. Pour peaufiner là, tous les aspects, là, que ce soit autant de la musique, autant que la technique de son. Puis avec les expériences au travers de tout ça, parce que j'ai toujours travaillé là, au courant de mes études aussi, dans le domaine directement, soit en musique, soit en technique de scène. Donc oui, on peut dire que j'ai quand même pas mal de bagages. Ensuite de ça, je suis allé rester à Sainte-Jeanne-d'Arc environ 5-6 ans. Environ. Et là, depuis l'année passée, depuis l'été passé, là, j'habite à Dolbeau-Mistassini, d'une nouvelle maison. Fait que c'est ton choix personnel de rester en région puis de pas aller, mettons, en grande ville comme à Montréal ou Québec? Oui, exactement. Montréal, c'est pas une place que je suis allé souvent. Québec, oui, par exemple. Québec, ça aurait vraiment été une belle place de travail. Ça bouge beaucoup comme
comme ville. Il y a de l'emploi, beaucoup, là, que ce soit des deux domaines, parce que j'aime vraiment faire les deux, autant jouer de la musique, autant faire de la sonorisation. Mais non, ça bien. Je me suis revenu par ici. Je suis revenu rejoindre ma blonde, en fait, là, après mes études. Puis finalement, la salle de spectacle, je suis tombé chef sonorisateur pas longtemps après. Tranquillement, pas vite, commencé à faire mon nom, etc. Puis de fil en aiguille, là, les choses se sont passées simplement comme ça. Groupe de musique qui vont m'interpeller. Ah, tu fais de la sonorisation, qui vient sonner mon band. Ah, tu joues la guitare, viens jouer dans mon band de musique. J'aurais des trames sonores à faire. Ah, tu peux faire ça, super. Fait que j'ai été choyé justement que le monde m'appelle là, aussi rapidement, puis de ne pas manquer d'ouvrage carrément. Là. Ça n'arrive pas à tout le monde. C'est rare de pouvoir vivre de ça, je pense, en région. Mais avec Internet, avec toutes ces choses-là, c'est possible, à quelque part, là, de faire des trucs à distance, aussi à quelque part là-dedans. Puis comme on l'a mentionné tantôt, l'été, je fais de la musique un petit peu partout au Québec. Donc, peu importe la place où tu restes, c'est possible de se déplacer de toute façon. Tu sais, je suis ici, je vais en Gaspésie, en Beauce, etc. Fait que ça ne m'aurait pas nécessairement juste avantagé d'être dans une place ou l'autre place. J'aurais fait la même distance pareil. Là. Être à Montréal, je serais sûrement venu jouer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que ça aurait été du pareil au même. C'est super. Moi, je trouve vraiment ton parcours qui est très inspirant. Merci beaucoup. Tu as vraiment des belles études aussi. Ça paraît, puis tu as l'air de quelqu'un qui est super aussi. T'as-tu fait le bol d'or aussi, je pense? Oui, j'ai fait le bol d'or au niveau technique, premièrement. Puis par après, j'ai été invité à faire musicien maison. Je l'ai fait pendant 3-4 ans environ. Ouais, je pense que au début, c'était juste à la guitare acoustique, mais là, par après, j'ai peaufiné mon jeu. C'était plus guitare électrique, recherche sonore pour essayer d'intervenir dans les matchs, là, que ce soit au niveau musical ou juste avoir des effets spéciaux pour essayer de prendre une petite tangente là, aux joueurs puis les truquer, les taquiner un petit peu. Fait que oui, j'ai fait le bol d'or. T'as une très bonne écoute aussi. Hein, fait que... Ben oui, c'est ça. Ça prend une bonne écoute pour faire ça, comme on a parlé justement. Il faut essayer de saisir un petit mot, savoir où on s'en va, etc. Fait que oui, il faut être très, très, très à l'écoute. Puis réactif aussi. Il faut être organisé aussi en même temps. Il faut savoir si j'ai besoin de tel bruitage ou de tel son quelque part. Il faut être quand même assez rapide pour aller le chercher sur l'ordinateur, sur des pédales d'effet, sur un clavier, quoi que ce soit. Là. Fait qu'en ayant travaillé beaucoup avec des jeunes, vu que tu es visiblement professeur de musique, c'est ça, en Normandin. Oui. Puis en plus, tu montes les shows d'hors de la scène, fait que tu travailles beaucoup avec des jeunes. Oui. Si tu aurais un message à leur donner pour leur dire de se pousser vers l'avant, ça serait quoi? De se pousser vers l'avant dans ce domaine-là, en général? Dans le terme de l'art. Puis... dans le terme de l'art, de persévérer, ça c'est sûr, de ne pas lâcher. C'est beaucoup de travail, on ne se le cachera pas. Des fois, c'est un domaine qui va être, pas dans la facilité, mais de dire que ça va être plus relax versus des études en médecine ou des études qui vont avoir besoin de mathématiques, de chimie, de physique. Donc, on se dit, ça va être un petit peu plus relax, plus la fête. Oui puis non, parce que si tu passes ton temps à faire la fête tout le temps puis à rendre ça plus relax, ça ne marchera pas, tu n'arriveras pas à tes fins. C'est vraiment un travail assidu tout le temps, que ce soit en musique, en technique de son. D'être ponctuel la plus grande chose, la plus importante, c'est d'être le fun à travailler, je pense. Je me l'ai souvent fait répéter par mon père qui me disait que c'est une bonne chose à avoir. Puis ça, dans peu importe les domaines qu'on entreprend, si oui, tu as des compétences, c'est super le fun, mais si tu n'es pas le fun à travailler avec, ça ne marchera pas. Il n'y a pas personne qui vont vouloir faire un bout de chemin avec toi. Puis, en tout cas, dans ce domaine-là, tu as besoin d'avoir du monde. C'est pas un domaine que tu fais tes études, tu traverses ça toute seule, puis que tu travailles tout. Non, c'est un domaine que faut que tu fasses affaire avec du monde. En tant que musicien, tu vas faire affaire avec un technicien de son, avec d'autres musiciens aussi. La danse, des chorégraphes, etc. Dans la technique, moi, je suis chef sonorisateur. Tu vas avoir des directeurs techniques, tu vas avoir d'autres employés qui sont sur la salle aussi, éclairage, etc. C'est un domaine que tu travailles dans le public avec d'autres gens aussi. Donc, il faut que tu sois le fun à travailler, tu n'as pas le choix. Fait que merci pour tout, Cédric. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir interviewé. Fait que ça fait plaisir. FM, votre radio pour vous. Nous désirons avertir la population que le fameux bloc de la rue Fabre est aux prises avec une infestation de poux.
les services de la santé publique ont décidé de prendre les choses en main afin d'essayer d'enrayer ce fléau. On désire également aviser tout le voisinage d'éviter de se rendre à proximité de ce fameux bloc. On vous laisse maintenant avec une chanson de Joël Martel, une chanson de circonstance. Vous êtes toujours sur les ondes de SIC FM, votre radio pour vous. C'était presque parfait, pis v'là-tu pas des bébés? Si c'est pas des moustiques, c'est des petites mouches qui te piquent. T'en as même dans les cheveux des bébés. Y'en a dans la forêt, y'en a aussi au centre-ville. Tu peux pas t'en sortir des bébés. Des bébés. Des bébés. Des bébés. Des bébés. Des bébés, des bébés, des bébés. Des fois c'est des barbeaux, des fourmis, des araignées. Tant que c'est pas des vers blancs, les bébés. Des abeilles ou des guêpes, aïe aïe aïe, faites attention, faut pas être allergique aux bébés. Si c'est pas des moustiques, c'est des petites mouches qui te piquent. T'en as même dans les cheveux des bébés. Y'en a dans la forêt, y'en a aussi au centre-ville. Tu peux pas t'en sortir des bébés. Des fourmis, des araignées, les bébés. Des abeilles ou des guêpes, les bébés. Aïe aïe aïe, faites attention, les bébés. Aïe aïe aïe, faites attention, les bébés. Joël Martel. Avant de passer à la chronique nécrologique, une nouvelle de dernière heure vient tout juste d'arriver en direct de SIC FM. En effet, on vous informe que l'infestation de poux du bloc de la rue Fabre est maintenant chose du passé. Après 3 longues semaines d'intervention, la santé publique confirme que le problème est maintenant résolu. Voici la réaction à chaud des propriétaires. Méchante marde! Une semaine de plus, puis on vendait le bloc! Souhaitons-leur la meilleure des chances et que ça ne revienne jamais. Passons maintenant avec la chronique nécrologique. Mais je vous le dis que c'est pas moi. Ça prend un coupable, puis ça donne que t'es la personne la plus crevée! Oh, son casque que je te passe au pelletin! Personne va m'enlever mon couvre-chef. Oui, je connais un autre moyen, t'auras même pas besoin de rien l'enlever. J'ai du tape! Je l'attache! Mais le fait qu'il pas mal pour tu mettes pas de sa faute, pas de douche! Ok, madame. Sinon, c'est de l'eau de Javel en dessous de mon lavabo. Ça a marché pour mes 2 filles. Tu vas voir quelque chose! Oui, il me reste un fond de tube dans du sol. Ça peut aider. Sinon, un bon jus de citron, ça fait toujours des miracles. Oui, ça m'aide énormément ma digestion. Une cuillère à soupe de jus de citron dans une tasse d'eau chaude avec un soupçon de miel par-dessus. Puis tout est joué. Elle te rend ça toute la soirée. Personne ne va toucher à mes cheveux de fraise. Si t'acceptes pas l'aide qu'on propose, t'es dehors. Ouais. Je suis déjà dehors. Pourquoi tu veux pas juste accepter? On veut ça t'aide pas. Puis il se trouve que c'est toi, le Nick. Fait que même que si tu veux pas, on va t'avoir de peine et de misère. Et aussi mieux de collaborer ou sinon, mon kid. Les kids avaient la tête, voyons.
C'est moins cher que Jeff Ball, l'essence. Au pire, on peut découper juste un petit peu, là. Ça te plaisir dans ce soir? Ils vont pousser plus vite. Moi, j'ai une recette ancestrale qui marche très bien. Mais je vous le dis, c'est pas moi. Fait que là, anyway, là, vous voyez bien que c'est une cause perdue, hein? C'est quoi ta recette? Faut verser la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Presser 3 quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Oh, on dirait des dans le temps quelque part. T'es une Ricardo? Non, c'est ça. J'ai vu un tiroir. Comme je disais que si tu sniffes de l'alcool pur, ça t'enlève le mal de tête. Fait que là, Ben, il va encore avoir des coups, mais il aura pas mal à la tête. bon, écoute, Martin, là, tu gagneras pas. OK? Tu vas faire. Pense aux gens autour de toi. C'est nous, ça, Hey, on fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas se faire faire. Là, Ah, je t'achète, moi, je suis tout ému. là tu sais, hey, l'Armageddon, là, ici, il va s'occuper de tes cheveux pis des habitants, là. On m'appelle le Master of Toupette. Vas-y. OK. Je vais y aller, c'est gratis. Comment t'as payé, là? Ah, vite, là. Mais je vous le dis que c'est pas moi. Ouais, mais imaginez la gang, c'est vraiment pas lui. Ce serait qui de bord? C'est fait. Mais j'ai quelque chose à vous annoncer. Dans 5! Ah non, c'est ça. Mais votre avait raison. Aucun pouls. Mais fouille donc, oui. Aucun pouls, là, mais toujours refrain. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. I'm too sexy for the leg. J'adore ton style. Un mélange de sapin californien puis de mouton. J'aimerais bien voir des abdos. J'en ai peut-être signé que, mais c'est un gros abdos. Ça fait qu'on s'excuse, mon Bertrand, de t'avoir accusé. Puis de t'avoir traité de... Je vous pardonne, mais rappelez-vous qu'on ne juge pas un livre à sa couverture. Ou bien un RDF en tartavenue. Vous savez, mes clients préférés, ça a l'air que votre problème de fou est réglé puis que je vais commencer à en effet mes livraisons.
Bonjour, mon nom est Adèle Potvin, fille de Julie Trottier et François Potvin de la Bergerie du Nord. Encore une fois cette année, je vois la saison de la motoneige commencer et je vois ma mère s'inquiéter. Elle se demande s'il va y avoir des dommages sur nos terres ou pour nos animaux. C'est certain que si vous pouviez limiter la quantité de déchets que vous jetez sur nos terres, cela aiderait grandement à nos animaux. Et ça, toute notre famille l'apprécierait beaucoup. Bonne saison de la motoneige à tous et merci beaucoup pour votre respect.